Arrête. Dieu a déjà dit quelque chose sur ton compte. Pas à tes proches, pas à ton entourage, pas à ceux qui croient te connaître depuis des années. À toi seul, en silence, dans ces moments précis où tu te retrouves seul avec toi-même et où quelque chose en toi dit que tu n'es pas ce que tout le monde croit que tu es. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'imagination. C'est l'écho d'un nom que le ciel porte depuis avant ta naissance. Et aujourd'hui, ce nom arrive jusqu'à toi. Il y a quelque chose en toi depuis quelques jours, peut-être depuis dimanche soir, peut-être depuis un peu avant. Ce n'est pas une crise visible. Ce n'est pas quelque chose que tu pourrais montrer à quelqu'un et décrire avec précision. C'est une dissonance légère, constante, qui surgit surtout le matin avant que tu touches ton téléphone, ou tard la nuit quand le bruit s'arrête et que tu restes seul avec toi-même, et que le silence, pour la première fois, ne suffit plus. Tu as essayé de la nommer. Tu l'as appelée fatigue, pression, mauvaise saison. Tu as cherché à la résoudre par l'effort, par une prière plus intense, par des engagements plus sérieux envers toi-même. Et rien n'a comblé ce vide précis, parce que ce vide n'est pas là où tu cherches à le remplir. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas une punition silencieuse. C'est quelque chose de plus profond et de plus ancien que tout ça. Ce que tu portes, c'est la friction de deux identités qui occupent le même espace, celle que tu présentes au monde, fonctionnelle, compétente, suffisamment forte, et celle que tu ressens dans le silence, incomplète en attente, décalée d'une façon que tu n'as jamais trouvé les mots pour expliquer à qui que ce soit. Tu ne doutes pas de Dieu, tu doutes de toi. Et ce doute-là est le plus silencieux de tous et le plus épuisant à porter. Voici ce que tu vas recevoir avant la fin de ce message. D'abord, tu vas comprendre pourquoi tu t'es toujours senti décalé, pas supérieur, pas inférieur, mais fondamentalement différent. Et tu auras enfin le mot exact pour nommer ce que tu as ressenti toute ta vie sans pouvoir l'expliquer à personne. Quelque chose que tu portais comme une anomalie va se révéler être une architecture, pas un défaut à corriger, une identité à recevoir. Ensuite, je vais remettre entre tes mains un protocole en 3 étapes, que j'appelle l'activation du nom scellé, que tu pourras exécuter ce soir même, avant de dormir dans le silence de ta chambre, les portes fermées, le téléphone retourné face cachée. 3 étapes, moins de 5 minutes. Ce n'est pas une méthode de développement personnel. C'est un acte d'alliance, quelque chose de concret à faire avec ce que tu vas recevoir ici, pour que la révélation reste ancrée dans ton corps bien après que les mots se seront dissipés. Et avant que tu partes, je vais prononcer sur ta vie une déclaration d'identité, celle que le Père a signée sur toi avant la fondation du monde. Une déclaration que tu porteras encore dans ta poitrine demain matin, quand ce moment sera devenu mémoire, et qui changera la façon dont tu regardes ton propre reflet dans le miroir. Non pas parce que tu auras changé, parce que tu verras enfin ce qui a toujours été là, si tu choisis de rester jusqu'à la fin. Il y a des architectes qui dessinent le bâtiment dans ses moindres détails. Chaque mur, chaque fondation, chaque ligne de structure, avant même que la première pierre soit posée. Le bâtiment ne détermine pas le dessin. Le dessin précède le bâtiment et le contient tout entier, attendant que la construction révèle ce qui existait déjà sur le papier. Ce que tu vois de toi-même aujourd'hui n'est pas le dessin original. C'est un état de construction en cours. Si tu as senti quelque chose se déplacer en toi pendant les dernières minutes, juste un mouvement, même infime, même imperceptible, écris ces 4 mots dans les commentaires. Mon nom est scellé. Pas pour moi, pas pour le canal, pour toi-même. Parce que ce que tu inscris publiquement, tu commences à le croire vraiment. Et ce que tu crois vraiment commence à transformer ce que tu vois lorsque tu te regardes. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas une nouvelle interprétation de ton histoire. C'est la révélation de ce qui a été scellé sur toi avant que tu aies une histoire à défendre, une blessure à expliquer, une identité à protéger. Tout a convergé pour que ce moment soit le tien. Mais je n'ai pas encore dit la chose la plus importante. Et cette chose, tu vas la ressentir avant de la comprendre. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses une seule chose. Ferme quelque chose à l'intérieur, pas nécessairement les yeux, mais le bruit, les pensées en attente, ce que tu dois faire tout à l'heure. Donne-toi juste 1 minute d'espace. Ce que je vais te décrire maintenant ne peut pas entrer dans un espace saturé. 1 minute, juste ça. Je vais te décrire 5 choses,
Des choses précises, pas des généralités spirituelles, mais des expériences avec leur texture propre, leur timing, leur couleur émotionnelle particulière. Je ne te demande pas de valider ce que je dis. Je te demande seulement d'être honnête avec toi-même pendant les prochaines minutes. Et si au moins 3 de ces 5 choses correspondent exactement à ce que tu as vécu, toi et moi allons savoir pourquoi tu t'es arrêté ici aujourd'hui. Premier signe. Depuis plusieurs jours, peut-être depuis ce week-end, peut-être depuis lundi soir, tu portes quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Ce n'est pas une crise visible. C'est une dissonance légère mais persistante qui surgit surtout le matin avant de toucher ton téléphone, ou tard le soir quand le bruit s'arrête et que le silence ne suffit plus. Tu l'as appelée fatigue. Tu l'as appelée pression. Elle revient, avec la même texture, à la même heure. Ce n'est pas de l'épuisement ordinaire, c'est l'esprit qui crée de l'écart entre l'identité que tu portes et celle qui a été scellée sur toi. 2 fréquences dans le même espace produisent une friction. Tu la sens parce que quelque chose approche. Deuxième signe, tu as traversé des situations où, objectivement, tu n'aurais pas dû t'en sortir aussi bien. Pas de manière spectaculaire, des moments discrets, presque invisibles, où quelques semaines plus tard tu t'es retourné et tu t'es dit « Je ne comprends pas comment j'ai tenu ». Tu as mis ça sur le compte de ta résilience, ta force de caractère. Mais quelque chose manquait dans cette comptabilité. Une identité scellée attire une protection proportionnelle à ce qu'elle porte. Tu as été gardé, souvent à ton insu, parce que ce que tu portes nécessite une garde. L'ennemi connaît ton nom avant même que tu le connaisses toi-même. Troisième signe. Il y a eu au moins une occasion dans ta vie, probablement 2 ou 3 si tu cherches honnêtement, où une personne que tu connaissais à peine t'a dit quelque chose qui t'a déstabilisé. Pas un compliment ordinaire. Une observation précise sur ce que tu es, sur ce qu'elle percevait en toi. Quelque chose qu'elle n'avait aucune raison logique de voir. Et tu t'en souviens encore aujourd'hui, même si tu as fait semblant de ne pas y attacher d'importance sur le moment. Ce n'était pas de la perspicacité humaine exceptionnelle. C'était Dieu qui utilisait une bouche pour confirmer ce qu'il avait déjà écrit sur toi. Il a répété parce que la première fois, tu n'as pas reçu. Quatrième signe. Dans certains contextes, peut-être ton environnement professionnel, peut-être certains espaces d'église ou de communauté, tu as ressenti à plusieurs reprises la sensation d'être trop grand pour l'espace. Pas de l'arrogance, quelque chose de plus inconfortable que ça. La sensation physique d'un 42 dans une chaussure de 38. Tu as appris à te plier, tu t'es rendu plus discret, tu as compressé. Mais le malaise n'a jamais complètement disparu. Il revient chaque fois que tu essaies de te convaincre que ça va. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était ton identité qui refusait de se laisser réduire en dessous de ce pourquoi elle a été forgée. Cinquième signe, il y a quelque chose en toi depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, que tu ne peux pas nommer, mais qui ressemble à une mission. Pas un objectif de carrière, pas un rêve de réussite. Quelque chose de plus grave et de plus ancien que ça. Quelque chose qui, quand tu l'ignores, produit une culpabilité que tu n'arrives pas à justifier rationnellement. Et quand tu t'en approches, même de loin, même indirectement, quelque chose en toi s'allume d'une façon que rien d'autre ne produit. Ce n'est pas une aspiration que tu as construite, c'est l'écho de ton nom scellé qui cherche à être reconnu. Prends une seconde. Combien de ces 5 ont battu en toi? 3, 4, les 5. Si au moins 3 ont résonné quelque chose dans ta poitrine, une reconnaissance, même légère, même inconfortable, tu sais déjà que ce message est pour toi. Non pas parce que je t'ai convaincu, parce que ton esprit a reconnu quelque chose que ton intellect n'a pas encore eu le temps de valider. Cette reconnaissance-là est fiable. Elle précède la compréhension. Ce que tu viens de confirmer intérieurement va prendre une dimension entièrement différente dans quelques instants. Parce que ces 5 signes que tu as peut-être lus comme des problèmes à résoudre, des anomalies à corriger, des preuves de ton décalage, ne sont pas ce que tu croyais qu'ils étaient. Ils sont des marqueurs actifs, des confirmations déjà opérationnelles dans le spirituel. Il y a un tableau sous toutes ces couches de peinture, une signature, qui a toujours été là recouverte, attendant que quelqu'un enlève assez de couches pour la voir. Reste avec moi. Si quelque chose de ce que tu viens d'entendre a atterri dans ta poitrine, pas seulement dans ta tête, écris maintenant dans les commentaires « Mon nom est scellé », pas pour ce canal, pour toi-même. Ce que tu inscris en mots commence à peser autrement.
d'un poids que le silence intérieur seul ne peut pas tenir. Écris-le, et ne pars pas, parce qu'il existe une classification dans les registres célestes qui décrit exactement ce que tu es. Et quand tu l'entendras, aucun de ces 5 signes ne semblera plus jamais une anomalie. La classification dont je t'ai parlé, elle a un nom. Elle n'est pas une métaphore inspirationnelle. Ce n'est pas une manière encourageante de te dire que tu as de la valeur. C'est une réalité théologique, avec une précision technique qui change tout ce que tu croyais savoir sur la façon dont Dieu t'a pensé. Elle s'appelle l'identité scellée. Et quand tu auras compris ce que signifie le mot « scellé », aucun des 5 signes que tu viens de reconnaître ne te semblera plus jamais une coïncidence. L'identité scellée, c'est le nom que Dieu a gravé sur toi, avant ta formation dans le ventre de ta mère. Non pas une promesse conditionnelle, suspendue à tes mérites futurs. Non pas une récompense réservée à ceux qui auront suffisamment performé. Une réalité ontologique, quelque chose qui existe par sa propre nature, indépendamment de ce qui t'arrive. Un sceau, par définition, ne peut pas être annulé par une circonstance extérieure. Il peut être obscurci, il peut être recouvert, mais il ne peut pas être effacé. Et voici quelque chose que tu as probablement interprété à l'envers depuis longtemps. Chaque épreuve traversée, le rejet qui a brûlé, l'invisibilité qui a duré, l'échec qui a redéfini comment tu te regardais, n'était pas un obstacle à ton identité. C'était une couche de formation délibérée. Ce que tu as appelé destruction était une trempe. Et une identité forgée dans cette température-là est capable de porter quelque chose qu'une identité non trempée ne pourrait pas soutenir. L'ennemi peut imiter beaucoup de choses. Il peut simuler le talent, l'influence, l'apparence de l'onction. Mais il ne peut pas imiter une identité scellée par le Père, parce qu'il ne possède pas la clé de ce sceau. Ce qu'il peut faire, c'est uniquement te convaincre que le sceau n'existe pas. Et c'est exactement pour ça qu'il a consacré autant d'énergie à construire cette identité de substitution que tu portes depuis des années. Non pas pour te détruire, pour te faire répondre à un nom qui n'est pas le tien. J'ai promis de revenir à quelque chose. Je reviens maintenant. Et ce que je vais dire est plus précis que tout ce qui a précédé. Il y a un mot dans le texte hébreu de Jérémie 1, 5, un seul mot, qui détermine à lui seul si tu comprends cette identité comme une belle idée ou comme une réalité vivante à recevoir ce soir. Ce mot change la nature même de ce que Dieu dit avoir fait avec toi avant ta naissance. Le mot est yada, idée, dans le texte original. La plupart des lecteurs, quand ils tombent sur ce verset et que Dieu dit « Je te connaissais avant de te former dans le ventre », comprennent une connaissance de type encyclopédique. Dieu avait des informations sur toi avant ta naissance. Comme quelqu'un qui aurait lu ton dossier complet avant votre rencontre, il savait que tu allais exister. Il avait accès à tes données. Informatif, distant, passif. Et si c'était ça, ce serait déjà remarquable. Mais ce n'est pas ça. Yada désigne une connaissance intime, engagée, relationnelle. C'est le même mot que la Genèse utilise pour décrire l'union la plus profonde entre un mari et sa femme. Quand Dieu dit « Je te connaissais » en Jérémie 1,5, il ne dit pas « J'avais des informations sur toi ». Il dit « J'étais déjà en relation active et intime avec toi, avant que tu existes, avant que tu saches qui tu étais, avant que tu aies une seule expérience à mettre dans la balance. » Ce n'est pas une observation à distance, c'est un engagement d'alliance. Ce que ça change pour toi concrètement, la douleur d'avoir été non vu, de t'être senti invisible dans les espaces qui comptaient, non reconnu dans les moments où la reconnaissance aurait tout changé, elle se dissout à la lumière de Yada. Parce que le Dieu de Jérémie 1,5 n'est pas celui qui t'observe depuis une distance respectueuse, il est celui qui te connaît en premier, intimement, avant que tu aies une histoire à présenter, une identité à défendre, une performance à justifier. Yada. Ce mot réorganise les moments que tu as traversés sans comprendre. Cette prière qui est partie dans le silence, Yada, était déjà en mouvement. Cette période où tu n'entendais rien, ne voyais rien, sentais seulement le poids de l'attente. Yada n'était pas absent. Il n'y a pas de Yada sans implication active. Le silence que tu as interprété comme distance divine était quelque chose d'entièrement différent. C'était une connaissance d'alliance en travail, dans l'espace que tu ne pouvais pas encore voir. C'est pour ça que cette friction que tu portes depuis des jours
Cette dissonance légère, constante, qui revient le matin et le soir, n'est pas le signal d'un problème, c'est le signal d'une arrivée. L'identité scellée et l'identité de substitution ne peuvent pas occuper durablement le même espace. La friction que tu ressens, c'est cette connaissance intime et première en train de revendiquer le terrain qui lui appartient depuis avant ta naissance. Pas une promesse, une réalité qui se positionne. Il y avait un restaurateur d'art, un homme que personne ne connaissait, qui travaillait dans l'arrière-salle d'un musée de province. Son travail consistait à recevoir des toiles abîmées, noircies par le temps, parfois recouvertes de peintures étrangères ajoutées par des propriétaires successifs qui avaient voulu les améliorer, les préserver à leur façon. Il passait des mois sur certaines pièces, avec des instruments si fins qu'on aurait dit des instruments de chirurgie. Un jour, on lui apporta une toile que tout le monde avait abandonnée, trop abîmée, trop recouverte par des mains successives qui croyaient de bien faire en ajoutant leurs couches de correction. Ses collègues lui demandaient régulièrement pourquoi il s'obstinait sur cette pièce plutôt que sur d'autres. Ce n'était probablement rien d'important, disait-il. Il ne répondait pas. Il continuait à enlever, couche après couche, avec une patience que personne autour de lui ne comprenait vraiment. Il travailla dessus plus d'1 an. Quand la dernière couche fut retirée, la signature apparut dans le coin inférieur droit. Ce n'était pas ce que l'on croyait. C'était quelque chose d'entièrement différent, d'une valeur et d'une profondeur que personne n'avait anticipée. La toile n'avait pas changé. Elle avait simplement été reconnue pour ce qu'elle était depuis le début. Ce qui avait été recouvert pendant des années n'était pas de la corruption, c'était de la protection. La signature était là depuis le commencement. Tu n'es pas en train d'être construit, tu es en train d'être révélé. Ce que les années ont recouvert n'a pas altéré ce qui était gravé en dessous, et ce que tu es en train de recevoir ce soir, c'est simplement quelqu'un qui enlève la dernière couche. Ce que tu vas voir n'est pas nouveau. Il est ancien, il est premier. Il existait avant que les premières mains étrangères commencent à ajouter leur couche de correction sur quelque chose qu'elles ne comprenaient pas. Gideon battait du blé dans un pressoir à vin, caché, courbé, invisible. Non par paresse, non par manque de compétences, mais par adaptation à une réalité d'oppression qui durait depuis 7 ans. Il avait développé une stratégie de survie efficace. Occuper le moins d'espace possible, travailler dans des endroits conçus pour cacher plutôt que pour produire, ne pas se faire remarquer. Il ne se plaignait pas. Il travaillait. Mais il travaillait dans le mauvais espace, un espace dicté par les circonstances, non par son identité. Et l'ange du Seigneur est apparu et lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gideon n'a pas dit merci. Il a présenté un argument. « Tu te trompes de personne. Ma famille est la plus faible de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ce n'était pas de la fausse modestie, c'était une identité construite sur des années d'invisibilité qui avait fini par être confondue avec la réalité. Il ne se voyait pas. Il voyait ses limitations, et il les prenait pour lui-même. Mais l'ange n'a pas répondu à l'argument. Il n'a pas présenté de preuves. Il n'a pas aligné de qualifications, ni offert de raisonnement convaincant. Il a simplement répété l'identité. « Va dans ta force. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» L'identité scellée ne débat pas avec l'identité de substitution. Elle ne demande pas d'être intellectuellement validée d'abord. Elle dépose, elle appelle. Et dans l'obéissance à ce qui est déclaré, la conviction vient jamais avant, toujours après. C'est exactement là où tu es maintenant. Tu es dans le pressoir à vin. Tu fais le travail. Tu travailles dans des espaces conçus pour cacher plutôt que pour révéler, et depuis des années, tu t'es convaincu que c'était là ta juste mesure. Quelqu'un est venu s'asseoir en face de toi ce soir et t'a dit un nom que tu n'as pas encore complètement reçu. Ta première réaction ressemble peut-être à celle de Gideon. Ce n'est pas de l'humilité, c'est l'identité de substitution qui défend son territoire avec tout ce qu'elle a accumulé pour survivre. L'architecte ne se laisse pas convaincre par l'état actuel de la construction. Ce que tu vois de toi-même en ce moment, les murs inachevés, les fondations qui semblent vaciller, les étages qui ne ressemblent pas encore au dessin, rien de tout ça ne détermine le dessin. Le dessin précède la construction et la contient tout entière. Et ce soir, pour la première fois, tu es en train de regarder le dessin, pas l'état de la construction. Le bâtiment n'a jamais été le plan. Mais la vérité la plus profonde n'est pas encore venue. Elle arrive.
Et quand elle arrive dans quelques instants, elle ne parle pas seulement de qui tu es en général, elle parle de qui tu es maintenant dans cette saison précise, avec ce que tu traverses exactement en ce moment. Elle n'est pas générique, elle porte ton nom à l'intérieur. Reste avec moi. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre en mots simples ce que tu viens de traverser, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Tu sais maintenant que l'identité que Dieu a scellée sur toi précède toute expérience humaine, qu'elle ne peut être ni annulée par ce qui t'est arrivé, ni réécrite par ce qui t'arrivera. Tu sais que les 5 signes que tu as reconnus ne sont pas des coïncidences à classer, ce sont des marqueurs actifs d'un appel déjà vivant dans le spirituel. Tu sais que chaque douleur traversée était une étape de formation délibérée et que l'identité de substitution portée pendant des années n'est pas toi. C'est une réponse adaptative et tu as le droit de la poser maintenant. Et voici qui tu es dans tout ça. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie de devenir quelque chose qu'il n'est pas encore. Tu es quelqu'un dont l'identité réelle a été recouverte par les saisons, par les blessures, par des voix qui ne connaissaient pas le dessin original. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une construction, c'est une révélation. Ce que tu es a toujours existé, premier, avant la première douleur, avant la première déception, avant la première voix qui t'a dit autre chose que ton vrai nom. Maintenant, ce qui vient est la partie pour laquelle tout le reste était préparation. Je vais prononcer sur ta vie 3 noms, pas des encouragements bien intentionnés, pas des descriptions approximatives, mais des classifications précises issues de ce que le ciel a enregistré sur toi avant ta naissance. Ces noms vont changer la façon dont tu occupes l'espace demain matin, et ils vont changer ce que tu es capable de porter sans fléchir. Le premier nom est l'élu, nom dans le sens vague et collectif que ce mot a parfois pris dans certains contextes, mais dans son sens technique et précis, quelqu'un qui a été mis à part par décision divine avant que son histoire commence. L'élu n'est pas celui qui a été récompensé pour ses performances. C'est celui dont le nom a été écrit dans un registre auquel ses propres mérites n'ont jamais eu accès, parce que le sceau a précédé tout mérite possible. Ce que l'élu est autorisé à faire, c'est avancer sans le consensus de ceux qui ne voient pas encore ce qu'il porte. Il n'a pas besoin de permission humaine pour occuper l'espace qui lui a été désigné. Ce qui a été scellé n'attend pas de validation extérieure pour être vrai. L'élu marche depuis la réalité de ce qui est écrit, pas depuis la réalité de ce qui est visible. Et c'est précisément là que se trouve sa force. Le deuxième nom est le guerrier Ouent. Ce nom désigne précisément quelqu'un qui a été trempé dans une chaleur suffisamment intense pour être capable de tenir sous une pression que d'autres ne peuvent pas traverser. L'onction n'est pas un ornement spirituel, c'est une capacité forgée, construite à partir de chaque épreuve traversée, sans se plier définitivement, de chaque moment où tu aurais dû tomber, et où quelque chose en toi t'a tenu debout, sans que tu comprennes comment. Ce que le guerrier Ouent est autorisé à faire, c'est entrer dans des espaces difficiles, sans demander d'abord si la bataille lui appartient, parce qu'il a été équipé pour exactement ce niveau de combat. La douleur que tu as portée n'était pas une punition, c'était un calibrage. L'acier non trempé ne peut pas porter ce que l'acier forgé peut porter. Ce que l'ennemi a utilisé comme tentative de destruction était en réalité une ligne de formation, et tu en es sorti forgé. Le troisième nom est le porteur de nom, et c'est le plus intime des trois, le plus radical. Le porteur de nom est celui qui marche dans les espaces que le ciel lui a désignés avant même qu'il les voie, qui précède la compréhension par l'obéissance. Il ne porte pas un message, il porte une présence, celle du Yada, cette connaissance intime et première qui existait avant que le porteur lui-même ait un visage, un nom humain, une histoire à défendre. Ce que le porteur de nom est autorisé à faire, c'est entrer dans des espaces ordinaires et les transformer, non par sa stratégie ou son talent, mais par la réalité de ce qui est scellé sur lui et qui entre avec lui. L'identité de substitution te disait que tu devais performer pour mériter ta place. Le porteur de nom sait que sa place le précède. Il n'arrive pas pour se prouver. Il arrive parce qu'il a été envoyé. Et entre ces deux postures, tout change. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a décidé de rester, avant même que ta tête comprenne pourquoi. Ce n'est pas un hasard. C'est ton esprit qui a reconnu quelque chose que ton intellect n'avait pas encore eu le temps de valider.
Alors fais une chose simple maintenant. Écris dans les commentaires « Je reçois mon identité scellée ». Pas comme une formalité, comme une signature. Comme quelqu'un qui cesse enfin de débattre avec ce qu'il sait déjà être vrai. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Non pas pour du contenu supplémentaire, mais pour que la prochaine parole préparée pour toi te trouve sans résistance, déjà enraciné dans ce que tu viens de recevoir. Active la cloche, parce que dans cette saison, le timing compte. Je vais maintenant mettre entre tes mains quelque chose de concret. Elle a un nom. Elle a 3 étapes. Et tu peux l'exécuter ce soir même, avant de dormir, dans le silence de ta chambre, le téléphone retourné face cachée, les portes fermées. Elle s'appelle l'activation du nom scellé. 3 étapes, moins de 5 minutes. Ce n'est pas un exercice de développement personnel, c'est un acte d'alliance avec ce que tu viens de recevoir. La première étape, c'est le dépôt. Prends une feuille, écris 3 identités portées que tu sais maintenant ne pas être les tiennes. Une donnée par l'échec, une par le rejet, une par les attentes d'autrui. Lis-les à voix haute une dernière fois, puis pose-les, avec la clarté tranquille de quelqu'un qui n'a plus besoin de défendre ce qui ne lui a jamais appartenu. Ce qui est nommé et posé cesse d'opérer dans l'ombre. La deuxième étape, c'est la réception. 3 minutes en silence complet. Pas de musique, pas de fond sonore. Pose ta main droite sur ta poitrine. Dis à voix haute. Je reçois le nom que le Père a scellé sur moi avant la fondation du monde. Je ne sais pas encore tout ce qu'il implique, mais je le reçois maintenant, tel qu'il est. Répète 3 fois. Ce qui est prononcé dans la bouche commence à se consolider dans l'esprit d'une façon que le silence intérieur seul ne peut pas produire. La troisième étape, c'est le scellement. Sur cette même feuille, écrit « Mon identité a été scellée avant mon expérience et aucune circonstance ne peut l'effacer ». Place cette feuille là où tu la verras demain matin en premier, avant le téléphone, avant le café, avant le bruit du jour. Tu sauras que le protocole est complet quand tu ressentiras un calme, discret, non spectaculaire. Ce calme est la signature de la réception réelle. Fais-lui confiance. Il y a encore une chose avant qu'on arrive à la déclaration finale, et c'est précisément celle que l'ennemi voulait le plus que tu ne reçoives pas ce soir, parce que maintenant que tu portes un nom, il va agir. Ce qu'il va faire dans les prochaines heures sera précis, stratégique, conçu pour effacer exactement ce que tu viens de recevoir ici. Tu as besoin de savoir à quoi ça ressemble avant que ça arrive. Dès l'instant où tu commences à opérer depuis ce qui vient d'être scellé en toi, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses précises seront lancées contre toi. Pas de façon spectaculaire, pas sur un front visible. C'est précisément pour ça qu'elles sont dangereuses. L'ennemi ne se bat pas à découvert contre une identité scellée qu'il ne peut pas effacer. Il cherche à te convaincre de la déposer toi-même, depuis l'intérieur. Ce que je vais te décrire maintenant, tu as besoin de le savoir avant que ça arrive. La première s'appelle la bombe d'identité empruntée. Elle n'arrivera pas de la part d'un ennemi déclaré. Elle viendra d'une bouche familière, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un que tu connais depuis des années. Un commentaire banal sur ton passé, une question pratique sur tes plans, une observation sur une limitation que vous connaissez tous les deux. Ce ne sera pas de la malveillance. Ça semblera être une conversation tout à fait ordinaire. Et c'est exactement pour ça que tu ne verras pas ce que c'est en réalité. L'ancienne identité qui cherche à se réinstaller via une voix que tu n'as pas l'habitude de questionner. L'arme qui neutralise cette bombe s'appelle le silence stratégique. Ne partage pas ce que tu as reçu ce soir pendant 72 heures. Pas par méfiance, pas par orgueil, par protection. Ce qui vient d'être semé en toi a besoin de racines avant d'avoir besoin de témoins. Ce que tu nommes trop tôt, tu l'exposes à un vent pour lequel il n'est pas encore suffisamment enraciné. Le silence n'est pas de la dissimulation, c'est de la sagesse d'alliance, celle de quelqu'un qui sait que tout ce qui est précieux mérite d'être gardé le temps de s'établir vraiment. La deuxième s'appelle la crise de cohérence. Dans les 24 à 48 heures qui suivent, ton propre intellect va construire un dossier complet contre ce que tu as reçu ici. Il va aligner tes échecs passés, tes contradictions visibles, les preuves documentées de ton inadéquation. Ce dossier sera rédigé dans ta propre voix, avec ta propre logique, en utilisant ta propre mémoire comme munition. Et il semblera extrêmement rationnel, d'autant plus rationnel que tu es quelqu'un d'intelligent.
Ce dossier ne vient pas de toi. Il vient de l'identité de substitution qui n'est pas prête à être remplacée. L'arme qui brise cette crise s'appelle la déclaration première. Chaque matin, pendant 7 jours, avant de regarder ton téléphone, avant d'ouvrir la première application, avant que le bruit du jour commence, prononce à voix haute la déclaration d'identité que tu as reçue ce soir. Pas en chuchotant. Clairement, debout. Tu n'attends pas de le ressentir pour le dire. Tu le dis. Et le ressenti vient dans l'obéissance. L'identité scellée se confirme dans la bouche avant de se consolider dans le mental, jamais dans l'ordre inverse. La troisième s'appelle l'isolement orchestré. Elle n'arrivera pas au hasard. Elle arrivera au moment précis où tu seras sur le point d'agir depuis ton identité scellée. Et elle te dira exactement ceci. Personne dans ta vie ne voit ce que tu vois. Tu es seul avec ça. Si tu avances depuis ce que tu as reçu ce soir, personne ne comprendra. Son seul objectif est de te faire croire que tu dois attendre une validation humaine avant de te lever. Et parce que cette validation ne viendra peut-être pas dans le délai que tu espères, tu resteras immobile, non par manque de foi, mais par peur de l'incompréhension. L'arme qui dissout cet isolement s'appelle la louange de guerre. Quand ce sentiment frappe, et tu le reconnaîtras maintenant parce que tu connais son nom, ne cherche pas immédiatement une conversation humaine pour le résoudre. Trouve un espace de louange, seul, à voix haute, sans attendre de le ressentir d'abord. Non pas une louange de demande, mais une louange de déclaration. Tu es fidèle. Ce que tu as dit, tu le confirmes. Il existe d'autres personnes choisies qui traversent exactement la même chose en ce moment précis. Et cette louange les relie toutes, invisiblement, à la même source d'autorité que celle qui a scellé ton nom. Mais avant que nous arrivions à la déclaration finale, je dois nommer quelque chose d'autre. Pas une attaque de l'ennemi cette fois. Quelque chose qui viendra de toi. Dans les 72 heures qui suivent, probablement pas la première nuit, mais la deuxième ou la troisième, quelque chose de très discret se produira. Le bruit ordinaire reprend. Les obligations reviennent. Et sans que tu prennes la moindre décision consciente, tu commences à traiter ce que tu as reçu ici comme une expérience émotionnelle passée, plutôt que comme une réalité présente. C'est ce que j'appelle le retour au défaut. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas la preuve que tu n'étais pas prêt. C'est une loi du fonctionnement mental. L'esprit revient au schéma connu parce qu'il est conçu pour l'efficacité, pas pour la transformation spirituelle. Le problème n'est pas que tu ne crois pas. Le problème est que tu n'as pas encore ancré. Et sans ancrage, la révélation la plus puissante du monde a une demi-vie de 72 heures. L'émotion sans réception se dissipe en 3 jours, toujours. Le matin du deuxième jour, pas du premier, du deuxième, avant toute interaction sociale, avant d'ouvrir ton téléphone, dis à voix haute une seule phrase. Ce que j'ai reçu n'était pas une émotion, c'était une réalité, je la porte encore. Pas de développement, pas d'explication à toi-même. Cette phrase dite une fois, debout, clairement dans l'espace de ta chambre, c'est suffisant pour interrompre le retour au défaut. L'ancrage ne requiert pas de performance. Il requiert de la constance dans le discret. Et il y a encore une dernière chose, celle qui me préoccupe le plus pour ce qui vient. Non pas ce que l'ennemi fera. Ce que nous allons faire ensemble avant que ce message se ferme. Parce que tout ce que tu as reçu ce soir, le nom scellé, les 3 identités, les 3 armes, il reste quelque chose à faire avec tout ça. Et cette chose ne peut pas rester à l'état d'information. Elle doit être prononcée, elle doit être déclarée. Reste avec moi, prends un moment, ferme ce qui peut être fermé à l'intérieur. Pas forcément les yeux, mais les pensées en attente, les tâches de demain, le bruit de fond que tu as appris à ignorer sans l'avoir vraiment quitté. Pose ta main droite sur ta poitrine. Respire, profondément, une fois. Ce que tu viens de traverser depuis le début de ce message n'était pas de l'information à emmagasiner. C'était une préparation. Et ce qui commence maintenant en est la suite directe. Tu ne fais pas une prière de demande. Tu n'es pas ici pour convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il n'aurait pas encore décidé. Tu es ici pour recevoir formellement ce qui a été décidé avant que tu aies un visage, une histoire à défendre, une douleur à expliquer. Ce moment est un acte d'alliance, pas une performance. Il ne requiert pas que tu le ressentes pour qu'il soit réel. Reste dans cette posture,
Ce qui suit sera réel. Nous libérons l'identité construite par le rejet. Celle que les années ont bâtie couche par couche, chaque porte fermée, chaque reconnaissance refusée, chaque espace où nous avons appris à nous faire plus petits pour ne pas déranger. Nous la posons ici, avec la clarté tranquille de quelqu'un qui sait qu'elle ne lui a jamais appartenu. Elle n'est pas nous, elle n'a jamais été nous. Nous la posons et nous ne la reprenons pas. Nous libérons la lecture que nous avons faite de nos échecs comme preuve d'abandon divin. La voix qui disait « Tu as mal choisi, tu as manqué ta saison, le retard est une réponse définitive ». Nous la déposons, non pas parce que les épreuves n'ont pas eu lieu, elles ont eu lieu, mais parce que nous savons maintenant ce qu'elles étaient, des étapes de formation délibérées pour quelque chose qui nécessitait précisément ce niveau d'équipement. Dis maintenant à voix haute, même si tu es seul dans la pièce, même si ta voix est basse, même si personne d'autre n'entend. Dis « Je reçois ». Dis-le encore, 3 fois, pas dans ta tête, dans l'air de l'espace où tu te trouves. Ce qui est prononcé en dehors de toi occupe le monde autrement que ce qui reste à l'intérieur. Dis-le une 3e fois et reste dans le silence qui suit. Nous libérons la peur de l'autre côté de la réception, le vertige de ce que cela signifie d'être vraiment vu, vraiment nommé, vraiment envoyé. Cette peur qui ressemblait à de l'humilité, mais qui était en réalité notre main sur le verrou de l'intérieur. Nous n'avons plus besoin d'elle pour nous protéger de ce qui nous appartient. Ce qui est de l'autre côté de cette porte ne nous menace pas. Il nous attendait depuis avant notre naissance. Nous libérons chaque voix humaine qui a parlé sur nous, une identité que le Père n'a pas signée. Les voix malveillantes d'abord, celles qui étaient reconnaissables, puis les voix bienveillantes, celles qui t'aimaient mais ne voyaient pas le dessein original. Et enfin notre propre voix intérieure, quand elle a répété ce qu'elle avait appris à croire, faute d'avoir les mots pour nommer ce qui était scellé. Ces voix sont déposées ici. Elles ne définissent plus rien. Nous déclarons l'élu, celui que le Père a mis à part avant la fondation du monde, dont le nom a été inscrit dans un registre auquel aucune performance humaine n'a jamais eu accès. Nous déclarons que l'élu est autorisé à avancer sans le consensus de ceux qui ne voient pas encore ce qu'il porte. Ce qui a été scellé n'attend pas de validation extérieure pour être opérationnel. Il marche depuis ce qui est écrit, pas depuis ce qui est visible. Nous recevons le guerrier Wint, celui qui a été trempé dans une chaleur suffisamment intense pour être capable de porter ce que d'autres ne peuvent pas traverser. Nous déclarons que chaque épreuve passée était un calibrage, non une punition. Le guerrier Wint se lève maintenant dans ce corps, dans cette vie, dans cette saison exacte, avec l'autorité forgée de celui qui a traversé le feu sans fondre et qui sait désormais ce qu'il peut porter. Nous entrons dans l'identité du porteur de nom, celui qui marche dans les espaces que le ciel lui a désignés avant qu'il les voie, qui précède la compréhension par l'obéissance. Nous déclarons que le porteur de nom n'arrive pas pour se prouver, il arrive parce qu'il a été envoyé. Entre ces deux postures, se prouver et être envoyé, tout change. Nous entrons dans celle de l'envoyé, maintenant, dans cet espace, dans cette saison. La signature était là depuis le commencement. Le restaurateur a travaillé plus d'1 an, couche après couche, avec une patience que personne autour de lui ne comprenait vraiment. Et quand la dernière couche est tombée, ce qui est apparu n'était pas quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de premier. Tu n'as pas été construit ce soir, tu as été reconnu. Et une signature reconnue par les bonnes mains ne peut plus être recouverte par les mêmes couches qui l'avaient cachée. Ce qui a été scellé sur toi avant ta naissance, tiens. Ce qui a été prononcé dans cet espace, ces mots posés dans l'air de ta chambre, sur ta poitrine, dans ta propre voix, tiens. L'architecte ne modifie pas le dessin parce que la construction traverse une difficulté. Le dessin est antérieur à toute difficulté. Tu es antérieur à toute circonstance qui a voulu te définir. Ce qui vient dans quelques instants le confirme. Ne dis pas « Amen » encore. Reste dans ça. Père, nous plaçons une haie autour de sa pensée dans les 72 heures qui viennent. Chaque mouvement, chaque décision prise depuis ce qui a été scellé ce soir, chaque espace où l'ancienne voix cherchera à reprendre son territoire. Qu'aucune assignation lancée contre ce qui a été déclaré ici ne trouve d'ouverture. Ce qui a été scellé dans le ciel est scellé sur la terre. Aucune arme forgée contre cette identité ne prospérera dans cette saison. Nous couvrons ses relations les plus proches, et particulièrement les bouches familières qui,
sans aucune mauvaise intention, parleront demain la langue de l'ancienne identité, qu'ils reconnaissent la tactique avant de l'avoir reçue, qu'ils distinguent dans les conversations de demain la voix de l'alliance et la voix de l'habitude, non pas avec méfiance, mais avec la clarté tranquille de quelqu'un qui sait maintenant son propre nom. Nous plaçons une couverture sur chaque lien à venir dans cette saison. Nous couvrons le sommeil de cette nuit. Ce qui a été semé dans l'esprit pendant ce message, que cela trouve dans le silence de la nuit des racines, que le bruit de demain ne pourra pas arracher. Que le matin du premier jour arrive avec le poids de ce qui a été reçu, encore vivant dans la poitrine. Non pas une mémoire d'hier soir, mais une réalité présente, ancrée, opérationnelle. Au nom de Jésus. Maintenant, une déclaration. Pas une instruction supplémentaire. Pas un concept de plus à recevoir. Une déclaration sur cette vie, prononcée depuis ce que le ciel a déjà enregistré. Toi qui as regardé jusqu'à ce moment, tu n'es pas arrivé ici par hasard. La décision de rester était déjà une forme de réception. Et la tension que tu portais en commençant ce message, cette friction épuisante entre l'identité présentée au monde et celle ressentie dans le silence, nous déclarons qu'elle a accompli son travail. Elle était le signal de l'esprit, créant de l'espace entre ce que tu te croyais être et ce que tu es en train de recevoir. Cette friction n'était pas une condamnation, c'était une convocation. Le doute silencieux que tu portais sur toi-même, plus durable que le doute sur Dieu, plus épuisant parce qu'il utilisait ta propre voix, ta propre logique, ta propre mémoire comme munition, nous déclarons qu'il n'avait pas autorité sur ce qui a été scellé. Tu n'as jamais eu besoin d'en faire plus, de prouver davantage, d'accumuler suffisamment de performances pour mériter ce nom. Ce qui a été scellé précède toute performance. Il te précède, toi, et il tient encore ce soir, intact. La discordance silencieuse que tu portais depuis quelques jours, ce sentiment inexplicable que quelque chose dans ta vie ne correspond plus, qui surgissait le matin avant de toucher ton téléphone, qui revenait le soir quand le bruit s'arrêtait, nous déclarons qu'elle était la friction de deux fréquences dans le même espace. Et chaque fois que tu as survécu à ce que tu n'aurais pas dû traverser aussi bien, chaque fois que tu t'es retourné sans comprendre comment tu avais tenu, nous déclarons que ce n'était pas ta résilience seule, c'était une garde proportionnelle à ce que tu portes. Les bouches inattendues qui ont dit quelque chose de précis sur toi, celles que tu as écoutées en faisant semblant de ne pas attacher d'importance sur le moment et dont tu te souviens encore aujourd'hui, nous déclarons qu'elles portèrent la voix de celui qui avait déjà écrit ce qu'elles nommaient. Le décalage dans les espaces trop petits n'était pas de l'inadaptation. C'était ton identité qui refusait de se laisser compresser. Et cet appel sans vocabulaire, ancien comme ton premier souffle, qui s'allume d'une façon que rien d'autre ne produit, nous déclarons qu'il est l'écho exact du nom gravé avant ta formation. Il est réel, il est à toi. Ce qui a été reçu ici ce soir tient. L'élu, le guerrier oint, le porteur de nom, ces identités n'attendent pas ta permission pour être vraies, elles attendent ta réception, et tu viens de la donner. Ce que le Père a scellé ne se débat pas, il ne se mérite pas, il se reçoit. Et dans la réception, il devient opérationnel d'une façon que ni l'effort ni la performance n'ont jamais pu produire. Ce soir, tu as reçu. Et ce qui a été reçu ne peut pas être non reçu. Nous brisons la bombe d'identité empruntée avant qu'elle touche demain. Nous brisons la crise de cohérence avant qu'elle prenne racine. Nous brisons l'isolement orchestré avant qu'il forme son mur. Au nom de Jésus, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas Amen encore, reste dans ça, sans le poids de ce qui vient de se passer, pas dans ta tête, dans ta poitrine. Laisse-le y demeurer un instant, sans explication, sans analyse, juste le poids de ce qui a été fait. Maintenant, tu peux dire Amen. La prochaine parole continue exactement là où nous nous arrêtons ce soir, parce que recevoir ton identité n'est que la première étape. Ce qui vient après, c'est apprendre à la porter sous pression. Quand les circonstances te disent le contraire, quand ceux qui t'entourent ne voient pas encore ce que tu portes, quand le décalage entre ce qui est scellé dans le spirituel et ce qui est encore visible dans le naturel crée un espace inconfortable. Le prochain message traite précisément de ça. Clique sur le vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant
Il a été aligné pour te trouver exactement après celui-ci. Avant que ce message se ferme complètement, 2 dernières choses. La première, si ce qui s'est passé ici a été réel pour toi, si quelque chose a atterri dans ta poitrine et pas seulement dans ta tête, écris maintenant dans les commentaires « Je scelle ». 2 mots, pas une formalité, une signature, celle de quelqu'un qui décide de ne pas traiter ce moment comme une expérience émotionnelle passée, mais comme une réalité à honorer demain matin, quand le bruit du jour reprendra et que tout ce que tu as reçu sera encore là, attendant d'être porté. La deuxième, pendant que tu regardais ce message ce soir, un nom est venu à ton esprit, un visage. Quelqu'un que tu connais et qui est en ce moment dans un pressoir à vin, qui travaille dans le cachet, qui survit, qui porte depuis des années un sentiment de décalage qu'il n'arrive pas à nommer. Quelqu'un dont la foi tient encore, mais dont les mains sont fatiguées. Envoie-lui ce message maintenant, non pas comme un lien, comme une porte. Tu peux être la main qui indique le chemin. Et un jour, il se souviendra que c'est toi qui lui as envoyé ça au moment exact où il en avait besoin. Et cela vaudra plus que tu ne peux l'imaginer ce soir. C'est fait. Ce qui a été prononcé ici a été prononcé. Tu n'es pas la même personne que celle qui a appuyé sur play. La signature était là depuis le commencement. Et ce soir, la dernière couche a été retirée. Reste dans ce poids encore 10 secondes. Le reste peut attendre.